Les éditions Sonobook présentent La guerre des salamandres de Karel Čapek, traduit du tchèque par Claudia Hanslo et interprété par Pierre Moquet. Livre 1, Andreas Skugzery. Chapitre 1, La manie du capitaine Vantor. Si vous cherchez la petite île de Tanamasa sur la carte, vous la trouverez en plein sur l'équateur, un peu à l'ouest de Sumatra. Mais si vous montez sur le pont du Kandong Bandong, pour demander au capitaine J. Vantor ce que c'est que cette Tanamasa devant laquelle il vient de jeter l'ancre, il lâchera une bordée de jurons, puis il vous dira que c'est le plus sale coin de l'archipel de la Sonde, encore plus minable que Tababala, et tout aussi perdu que Pini ou Banjak, qu'il n'y vit, sauf votre respect, qu'un seul homme, sans compter, bien sûr, ces pouilleux de Batak, et que c'est un agent commercial, un soulard, un bâtard de Cubains et de Portugais, plus voleur, mécréant et cochon que tous les Cubains et tous les Blancs pris ensemble, et que s'il y a au monde quelque chose de foutu, c'est bien cette foutue vie sur cette foutue Tanamasa, c'est moi qui vous le dis, monsieur. Alors, vous lui demanderez sans doute pourquoi il vient d'y jeter ses foutues ancres, comme s'il voulait y passer 3 jours. Il répondra à cette question par un grognement irrité, puis il vous fera comprendre, toujours en grommelant, que le Kandong Bandong ne serait pas venu dans les parages simplement pour du foutu copra ou de l'huile de palme, ça tombe sous le sens, monsieur. Et d'ailleurs, ça ne vous regarde pas, j'ai mes foutus ordres, monsieur. Et vous êtes prié de vous mêler de ce qui vous regarde. Puis, il lâchera des jurons copieux et variés, comme il sied à un capitaine de bateau encore vert malgré son âge. Mais si, au lieu de poser des questions indiscrètes, vous laissez le capitaine Vantor grogner et jurer à cœur joie, vous en apprendrez plus long. Vous voyez bien qu'il a besoin de se soulager. Laissez-le donc parler, son amertume se frayera son chemin. Vous comprenez, monsieur, dit-il d'une voix saccadée, ces types chez nous, à Amsterdam, ces sacrés juifs là-haut, ils ont des idées. Des perles, qu'ils disent, mon vieux. Voyez donc si vous pouvez nous trouver des perles. Il paraît que les gens sont fous de perles, en ce moment et en général. Le capitaine crache avec indignation. On connaît ça, mettre son magot dans les perles. Tout ça parce que vous, les hommes, vous voulez tout le temps des guerres ou quoi? On a peur pour son argent, c'est tout. Et c'est ce qu'on appelle la crise, monsieur. Le capitaine Vantor hésite un peu et se demande s'il ne doit pas vous entraîner dans une discussion sur les problèmes économiques. C'est qu'on ne parle guère d'autre chose ces temps-ci. Mais devant Tanamasa, il fait trop chaud, on devient paresseux. Le capitaine Vantor envoie promener l'économie politique et grogne. C'est facile à dire, des perles. Monsieur, à Ceylan, elles sont épuisées pour 5 ans. À Formose, il est interdit de les pêcher. Donc, capitaine Vantor, débrouillez-vous pour en trouver ailleurs. Allez donc dans ces foutues petites îles, vous y trouverez peut-être des bancs d'huîtres entiers. Le capitaine manifeste son mépris en se mouchant avec un bruit de trompette dans un mouchoir bleu azur. Ces rats là-bas en Europe s'imaginent qu'il y a encore des découvertes à faire ici. Bon sang de bon sang, quels crétins! Ils finiront par me demander de regarder dans les trous de nez des Bataques pour voir s'il n'y a pas de perles dans leur morve. Trouvez des perles ailleurs, trouvez du nouveau. Il y a un nouveau bordel à Padang, ça oui, mais pas de perles. Je les connais toutes ces îles, monsieur, comme ma poche. De Ceylan jusqu'à cette foutue île de Clipperton. Si quelqu'un a dans l'idée qu'on peut encore faire des découvertes ici pour en tirer de l'argent, alors bon voyage, monsieur. Voilà 30 ans que je navigue dans les parages, et à présent, ces imbéciles me demandent de faire des découvertes. Cet ordre injurieux étouffe littéralement le capitaine Vantor. Ils n'ont qu'à envoyer un blanc-bec ici, et il leur mettra plein les yeux de ces découvertes. Mais demandez ça à quelqu'un qui connaît les parages comme le capitaine J. Vantor. Vous avouerez, monsieur? En Europe, il y a encore des découvertes à faire, mais ici... Ici, les gens ne viennent que pour repérer ce qu'il y a à bouffer, et quand je dis bouffer, ce qu'il y a à vendre et à acheter. Monsieur, je vous le dis, si dans ces foutus tropiques il restait encore quelque chose qui vaille un sou, on y trouverait déjà 3 agents en train d'agiter leurs mouchoirs morveux pour faire signe d'arrêter au bateau de 7 pays. Oui, monsieur, c'est comme ça. Ici, je m'y connais mieux que l'office des colonies de Sa Majesté, sauf votre respect.
Le capitaine Van Thor s'efforce de maîtriser sa juste colère, et il y parvient après avoir tonné encore un bon moment. Vous les voyez là-bas, ces deux sales flemmards. Ce sont des pêcheurs de perles de Ceylan, que Dieu me pardonne, des Cingalais comme le Seigneur les a créés. Mais pourquoi il les a créés, moi je n'en sais rien. C'est ça que je trimballe avec moi maintenant, monsieur. Et quand il m'arrive de trouver un bout de côte qui ne soit pas marqué Agency ou Bata ou Bureau des douanes, je mets ça à l'eau pour chercher des huîtres. Le petit drôle là-bas est capable de plonger à 80 mètres. L'autre jour, aux îles Princes, il est descendu à 90 pour repêcher la manivelle d'une caméra de film, monsieur. Mais des perles, pensez-vous? Pas l'ombre d'une perle. Sale racaille, ces Cingalais. Voilà le foutu travail que je fais, monsieur. Faire semblant d'acheter l'huile de palme, tout en cherchant des huîtres perlières. Ils finiront par me demander de découvrir un continent vierge, non mais des fois. Ce n'est pas un travail à demander à un honnête capitaine de cargo, monsieur. J. Van Thor n'est pas une espèce de sale aventurier, non. C'est moi qui vous le dis, monsieur. Et ainsi de suite. La mer est vaste et l'océan du temps est sans borne. Crache dans la mer, et elle ne se soulèvera point. Maudit ton sort, il ne changera pas. Et c'est ainsi qu'après force préparatifs et détours, nous en sommes finalement au point où le capitaine du bateau hollandais Kandong Bandong, J. Van Thor, soupirant et jurant, descend dans un canot pour se rendre au kampong de Tanamasa, pour parler affaires avec le bâtard ivrogne de Cubains et de Portugais.